Stonehenge, le Taj Mahal, la Grande Pyramide de Gizeh sont tous des monuments historiques incroyables et des prouesses techniques impressionnantes. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé combien coûterait la construction de ces monuments grandioses aujourd'hui? Attention, spoiler, la Grande Pyramide n'est même pas la plus chère. Numéro 13, Big Ben. Achevé en 1859, son nom fait référence à la fois à la tour et à son énorme cloche. La toute première cloche s'est cassée et a été remplacée par une deuxième, qui s'est également cassée et a dû être réparée. Y avait-il une garantie? Il faudrait peut-être utiliser des matériaux plus durables. À ce propos, imaginons que tu veuilles te fabriquer ton propre Big Ben. Il te faudra trouver 57 000 € pour le cuivre, 60 000 € pour l'étain, 81 000 € pour les ouvriers et 2 700 € pour les grues et tout le processus d'installation. Au total, ça te coûtera 200 700 €. Comme tu vas le voir, c'est plutôt abordable comparé aux autres monuments de cette liste. Mon budget est assez limité. Est-ce qu'on peut faire un Big Ben en plus petit pour beaucoup moins? Numéro 12, la Statue de la Liberté. L'emblématique Liberté éclairant le monde, c'est le nom original de la statue, a été construite en France pour être offerte aux États-Unis où elle a été livrée en 1886. Il a fallu près d'une décennie pour créer ce monument mythique dont la hauteur du sol au sommet de la torche est de 93 mètres, soit environ 30 étages. Pour construire la même statue aujourd'hui, il te faudrait 710 000 € pour les matériaux, cuivre, acier et béton, et 450 000 € pour les travaux de construction. Cela signifie que le coût total de ton projet de Statue de la Liberté s'élèverait à 1 160 000 €. Numéro 11, Stonehenge. C'est l'un des plus anciens monuments au monde et il est facilement reconnaissable. Si tu louches, tu auras l'impression de voir un gigantesque dentier. Cette structure est constituée d'énormes mégalithes de 25 tonnes chacun, de grandes pierres verticales posées là par les hommes il y a des milliers d'années. Il a fallu 1500 ans pour construire le tout. Espérons que ton projet ira un peu plus vite. Le site se compose de deux types de pierres. Ainsi, il te faudra 900 000 € pour les pierres de sarcène, les plus petites, 90 000 € pour les pierres bleues, les plus grosses, encore 90 000 € pour le creusement des fosses et 2 100 000 € pour la main-d'œuvre et les grues. La facture finale, environ 3 200 000 €. Je ne crois pas avoir cette somme sur moi. Et si on faisait ça en fibre de verre? Numéro 10, la tour de Pise. La construction de la tour a commencé au XIIe siècle et a duré 200 ans. Malheureusement, le sol sous les fondations était trop meuble pour supporter les 15 000 tonnes de la tour. C'est pourquoi on dit qu'elle est penchée. Selon la rumeur, l'architecte avait une jambe plus courte que l'autre et ne s'est donc pas aperçu du problème. Si tu décidais de construire ta propre tour de Pise, il te faudrait dépenser près de 2 700 000 € pour le marbre blanc dont elle est faite. Les grues et la main-d'œuvre te coûteraient 1 100 000 € de plus. Si tu es prêt à dépenser 3 800 000 € au total, n'oublie surtout pas de trouver un terrain convenable pour la construire. Pour ma part, je préfère acheter une tour de pizza. Imagine tout le pepperoni. Numéro 9, la Tour Eiffel. Même si les Parisiens n'étaient pas très contents de leur géante de fer, une fois sa construction achevée en 1889, au bout de 2 ans, elle a quand même fini par faire un tabac. La Tour Eiffel mesure habituellement 300 mètres de haut. Je dis habituellement car sa hauteur change. Quand il fait froid, elle peut rétrécir de 15 cm. Quoi qu'il en soit, pour construire une Tour Eiffel dans ton jardin, il te faudra l'autorisation de tes voisins. Bonne chance! Et 1 100 000 € de matériaux, du fer, des boulons, de la peinture et des ampoules. De plus, l'équipe de construction n'accepterait pas de travailler pour moins de 27 millions d'euros. Au final, il te faudra dépenser un peu plus de 28 millions d'euros. Avec mon budget, je me contenterai d'une tour échelle. Plutôt moche, hein? Est-ce que l'un de ces projets a éveillé ton intérêt? Fais-moi savoir dans les commentaires lequel tu aimerais construire. Mais j'ai d'autres propositions, alors continuons. Numéro 8, les jardins suspendus de Babylone. Personne ne sait si les anciens jardins suspendus ont jamais vu le jour. Mais s'ils ont existé, ça devait être à couper le souffle. Les jardins étagés abritaient une impressionnante collection de vignes, d'arbustes et d'arbres et ressemblaient à d'immenses montagnes vertes faites de briques d'argile. Si tu voulais créer le même oasis chez toi, tu aurais besoin de 19 500 000 € pour les matériaux et les paysagistes. Les ouvriers te coûteraient 9 millions d'euros.
Au total, ta facture s'élèverait à 28 500 000 €. Espérons que tu parviendras à trouver le calme dans ton nouveau jardin. Numéro 7, le Parthénon. Il a fallu 9 ans pour terminer la construction de ce temple grec dont la base fait un peu plus de la moitié de la taille d'un terrain de football. De nos jours, la reconstruction du célèbre monument coûterait plus de 31 millions d'euros, soit un peu plus de 27 millions d'euros pour les 100 000 tonnes de marbre, plus 90 000 € pour les 69 colonnes et 80 000 € pour les 50 figurines de marbre qui décorent le site. Et n'oublie pas les grues et les ouvriers. Il leur faudra environ 4 millions d'euros pour leur dur labeur. Moi, je ne pourrais m'offrir qu'une petite partie du Parthénon. Cette petite partie là-bas. Numéro 6, Angkor Wat. Au plus profond de la jungle cambodgienne, tu trouveras un étonnant complexe de temples dont on dit qu'il est le plus grand de la planète. Ce monument s'étend sur plus de 1,6 km², soit 4 fois la taille du deuxième plus grand centre commercial des États-Unis. Pour le construire, il a fallu apporter 5 millions de tonnes de grès depuis les montagnes situées à 50 km de distance. Ouf, ça fait une sacrée trotte. Pour réaliser une réplique moderne de cet endroit magnifique, il faudrait dépenser plus de 1 800 000 € rien que pour le terrain. Ajoute à ça 18 millions pour la structure de base et la main-d'œuvre. Les sculptures délicates, comme celle qui décore le monument original, te coûteraient encore 18 millions d'euros. Donc si tu arrives à obtenir près de 38 millions d'euros, tu pourras avoir ton propre Angkor Wat. Encore quoi? Quoi? Désolé, je suis un peu sourd. Numéro 5, Machu Picchu. À plus de 2134 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les Andes péruviennes, le Machu Picchu est un sacré spectacle. Il a été construit vers 1450 et en 2007, il est devenu l'une des 7 merveilles du monde. Ce magnifique site comprend 150 bâtiments et on dit que pendant la construction, des centaines d'ouvriers ont poussé des milliers de pierres de 23 kg sur les pentes abruptes. Heureusement, tu n'aurais pas à employer des méthodes aussi épuisantes aujourd'hui. Tu dépenserais 52 millions d'euros pour les matériaux, principalement du granit, et 12 millions d'euros pour la main-d'œuvre et les grues. Un total de 64 millions d'euros et le tour est joué. Te voilà propriétaire d'une super ville de montagne. Mais malheureusement, je ne pourrais personnellement jamais réunir une telle somme. Numéro 4, le Taj Mahal. Pour admirer la beauté du majestueux mausolée du Taj Mahal, il faut se rendre à Agra, en Inde. Ce chef-d'œuvre de marbre a nécessité plus de 20 ans de construction. Sa hauteur totale est de 171 mètres, presque 2 statues de la liberté debout l'une sur l'autre, et les matériaux sont venus des 4 coins de l'Asie. Pour en construire un aujourd'hui, tu devrais débourser 2 800 000 € pour les briques, 21 500 000 € pour le marbre, 13 500 000 € pour le jardin et 2 300 000 € pour le dôme. Et ce n'est pas tout. Ajoute à ça 55 millions d'euros pour les ouvriers et 9 millions d'euros pour les pierres semi-précieuses. Au total, tu devras t'attendre à dépenser environ 105 millions d'euros. Ou pour quelques euros de moins, tu peux peut-être faire construire un petit hôtel Mahal à la place. Numéro 3, le Colisée. Construit en pierre et en béton, le Colisée de Rome est le plus grand amphithéâtre du monde. Cette magnifique construction pouvait accueillir 50 000 spectateurs et disposait de 80 entrées pour que les gens ne se retrouvent pas coincés devant les portes. Les empereurs cherchaient à gagner les faveurs des citoyens en ne demandant aucun droit d'entrée et en servant de la nourriture gratuitement. Et on pouvait même voir des animaux sauvages dans l'arène, des lions par exemple. Toi, par contre, il te faudrait probablement payer l'entrée pour récupérer un peu de ton investissement. Parce que tu aurais besoin de 180 millions d'euros rien que pour le calcaire. La structure elliptique te coûterait 195 millions d'euros. Et avec les 20 millions d'euros que tu auras dépensés pour les grues et les ouvriers, le coût total de ton Colisée moderne atteindrait les 395 millions d'euros. Mais oui, sans blague. Numéro 2, la Grande Pyramide de Gizeh. Une autre des 7 merveilles du monde, la pyramide, a été construite il y a environ 4000 ans. Le tout a été réalisé avec plus de 2 millions de blocs de calcaire, chacun pesant environ 2,5 tonnes. Et il a fallu des dizaines de milliers d'ouvriers et près de 30 ans pour achever sa construction. Si tu décidais de construire un monument aussi colossal aujourd'hui, le coût total approcherait les 1,1 milliard d'euros. Oui, milliards. Cela comprendrait le coût des blocs de calcaire, environ 999 millions d'euros, des grues, environ 54 millions d'euros, et le salaire des ouvriers, plus de 36 millions d'euros. Mais attention, ce n'est pas encore le projet le plus cher de la liste.
Bon sang, le jour où j'aurai fini de rembourser tout ça, je serai un très vieil homme. Alors, tu as deviné qui sera notre grand gagnant? Tu donnes ta langue au chat? Ok, je vais te le dire. Numéro 1, la Grande Muraille de Chine. La construction de cette muraille a pris plus de 2000 ans. Sa longueur totale est de 21 000 km, soit la moitié de la circonférence de la Terre. Et la Grande Muraille n'est pas seulement un mur, c'est en fait un ensemble de murs. Mais pour en revenir à nos petits calculs, obtenir tout le matériel nécessaire te coûterait environ 19 milliards d'euros. Ensuite, pour convaincre les ouvriers de se mettre au travail, il te faudrait débourser la même somme. En tout, si tu voulais créer ta propre grande muraille, tu aurais donc besoin de 38 milliards d'euros. En jetant un œil à mon portefeuille, je vois que je pourrais m'offrir la grande palissade de Chine sur environ 2 pâtés de maison. Impressionnant, non? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.